Gital investit toutes ses forces pour aider les handicapés. Boaz enseigne la Torah aux enfants des Gan de Ramleh. Nathanaël et Rachel ont fait leur aliyah et combinent leurs études universitaires avec l'étude de la Torah. Et Yishai consacre tout son temps à l'étude de la Torah. Un point commun les unit. Ils puisent tous leur force à la même source qui coule sans répit, les institutions d'Elon Moré. Elon Moré, au cœur de la Samarie, en plein centre du pays. L'endroit où Abraham arrive depuis sa ville natale et où il reçoit la promesse divine, c'est à ta descendance que je donne cette terre. C'est au Beth Midrash que se trouve le cœur de l'action. Seul ou avec un partenaire, le jour ou la nuit, plus de 200 jeunes ou pères de famille s'adonnent à l'étude de la Torah. Ils ne se contentent pas de construire leur univers intérieur, mais ils aspirent à propager le fruit de leurs études à l'ensemble de la communauté juive. Nous vivons ici sur le territoire de Yosef Hatzadik, connu pour avoir fourni la nourriture à tous les peuples environnants. La spécificité de Yosef étant d'aider les autres. À la yeshiva, nous enseignons à nos élèves à cumuler leurs énergies pour se créer des forces internes afin de s'agrandir de l'intérieur, afin de les extérioriser pour aller user de leur influence partout dans le pays d'Israël. La Midreshet Aluma a été créée par les institutions d'Elon Moré pour faire partie intégrante des études académiques de l'université d'Ariel. En 5 ans, le nombre des étudiantes a augmenté de 25 à 450 élèves. Les études universitaires sont très difficiles et fatigantes. Nous venons ici donner de l'air à respirer par l'enseignement de leçons de Torah qui s'adressent à l'âme, qui donnent une nourriture spirituelle à ces jeunes filles, qui les unissent à la sainteté et qui leur donnent des forces de vie. J'ai terminé mes études à Ariel l'année dernière et ces études ont été très significatives pour moi. Je me suis trouvée devant de nombreux dilemmes moraux ou de valeurs et l'endroit où je me suis sentie le plus à l'aise, c'était la Midrasha, puisque j'avais qui questionner. J'y ai acquis de solides bases et aujourd'hui je me sens bien équilibrée pour faire face à des défis et des réalités qui ne sont pas si simples. Je m'appelle Nathanaël Taïeb, je suis monté de France, j'habitais en banlieue parisienne. J'habitais à Toulouse et j'ai décidé de monter. À l'âge de 18 ans, donc j'ai passé le bac et comme plein d'autres, je me suis posé la question, est-ce que je dois monter ou pas en Israël? Monter en Eretz Israël, c'est pas seulement prendre sa valise et déménager de pays à un autre pays. C'est revenir à ses racines, revenir à ses ressources. Comprendre que si on vient, nous juifs, monter en Eretz Israël, c'est retourner à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, à l'université d'Ariel, on a créé un programme spécialement adapté pour les jeunes Français, Hatsil France. Ce programme, la priorité d'abord qu'on vous fait, c'est qu'on vous donne la possibilité de reconnaître votre baccalauréat à sa juste valeur. Lorsqu'on arrive, on a beaucoup de mal à se faire reconnaître. Nos baccalauréats, et nos études et nos diplômes en France ne sont pas exportables. Ils sont valables seulement en France. Et donc j'ai connu le Rav Mamou, il m'a parlé du programme et grâce à ça, j'ai su que vraiment je pouvais monter en Israël et être à peu près tranquille et savoir ce que j'allais faire ensuite. AEL, c'est une université qui permet aux étudiants religieux de pouvoir étudier le Kodesh d'un bon niveau et de pouvoir pratiquer leur religion comme il faut. Et c'est ce qui m'a plu là-bas. Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi cette université et pourquoi j'ai choisi le programme d'Hatsil. Comment on reconstruit un nouvel État juif depuis 60 ans en Eretz Israël qui vont être basés sur ces deux piliers. Le pilier d'un peuple juif dans sa terre, avec un niveau académique international, mais surtout avec une âme juive. Et chaque personne va pouvoir faire ce lien, comme nous enseigne le Rav Hirsch, Torah im derech eretz, la Torah, mais aussi avec des valeurs très profondes dans la science, dans la physique, dans la psychologie et dans toutes les facultés que vous propose l'Université d'Ariel.
Le programme Hatsil a vu le jour grâce au soutien de Gabriel Barda à la mémoire de sa mère, Alice Barda Zichrona Livracha. Ramleh est une ville avec beaucoup de problèmes. Elle est peuplée de juifs, d'arabes, et il y a malheureusement de nombreux mariages mixtes. Il y a ici des gens bien, mais d'autres avec beaucoup de problèmes. Nous sommes ici pour relever un défi envoyé par le Rav Levanon, Rosh HaYeshiva d'Elon Moreh. Ramleh se situe au centre du pays. Cette ville a une mauvaise renommée et tout jeune couple qui en a les moyens la quitte. Nous nous sommes installés ici pour organiser des activités sociales et toraniques qui relèveront le niveau de cette ville. Nous avons ouvert plusieurs GAN et cette année, une nouvelle école a été créée. L'école et les GAN sont fréquentés par des juifs de toutes les tendances. Nous avons cherché une approche vers les femmes qui ne participent pas aux leçons qui existent dans toutes les synagogues. Le but de la Midrasha est de connaître d'autres femmes de la ville qui assistent avec nous à des cours. Petit à petit, des liens se tissent et elles s'adressent à nous pour demander conseil. Comme cette jeune fille qui a assisté à un seul cours nous a contactés. Elle cherchait quelqu'un pour la conseiller et répondre à ses questions. C'est en fait de cette façon qu'on agit. Nous ne nous sentons pas seuls ici à Ramleh. Nous savons que nous avons des forces là-haut, sur la montagne, à Elon Moreh. Nous sommes en rapport constant avec le Rav, qui vient régulièrement nous conseiller et répondre à nos questions. Le projet communautaire que nous avons lancé ici vient en réponse à un manque dans la société israélienne qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot. En effet, un religieux qui pratique la Torah et les mitzvot est lié à sa synagogue et à une communauté ayant un comité d'entraide. Il a des réponses à ses problèmes. Notre but est de construire des communautés pour les gens qui ne sont pas spécialement religieux, en se servant des propres forces de cette communauté, pour les aider dans les 3 points principaux, l'éducation des enfants, la paix dans les ménages, et les diriger dans les domaines médicaux, et avec l'aide de Dieu, ce sera bénéfique à tous. Vous avez vu une partie de nos réalisations et de nos réussites. Je vous invite à vous associer à nous pour qu'avec l'aide de Dieu et la vôtre, nous puissions aller de l'avant et réussir d'autres projets.